Bonjour chers amis, nous voilà réunis pour une nouvelle conférence. Voilà, je vais vous exposer les raisons qui m'ont fait choisir le sujet de cette conférence qui va vous parler des relations de l'Empire ottoman avec la France. Vous pourrez voir tous ces événements de façon détaillée, de façon chronologique, avec une juxtaposition avec ce qui se passait en France, en Europe et dans l'Empire ottoman. Donc ceci, c'est les deux premiers tableaux qui vous donneront une idée de tous ces événements qui sont foisonnants. Pour ou contre les bureaux arabes? C'est une question qui peut paraître étonnante, et pourtant elle a alimenté l'opinion publique durant la seconde moitié du XIXe siècle à propos de l'administration des indigènes en Algérie. Je me suis intéressée aux bureaux arabes parce que mon ancêtre était un chef de bureau arabe. Il était né à Paris en 1814 et Dieu sait pourquoi il est allé en Algérie. Il a été interprète d'abord dans le corps des gendarmes morts, et puis à la dissolution de ce corps, il a intégré l'Espaï. C'est là qu'il a été remarqué par Bugeaud lui-même, qui l'a nommé en 1842 chef du bureau arabe de Cherchell. Bonsoir chers amis, écoutez, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'agriculture, en essayant de balayer un petit peu toute la période de 1830 à 1848 et même un petit peu avant. Je voudrais décrire l'état dans lequel se trouvait mon pays natal et particulièrement l'agriculture avant la conquête. C'est le maréchal Bertrand Clausel, qui a été gouverneur général de l'Algérie, qui a fondé la ferme modèle de Bir Kadem, une ferme expérimentale, et donc le dessèchement de la Mitidja a démarré. Donc Augustin de Vialard, avec son ami Maximilien de Tonac, avait été dénommé par le maréchal Bugeaud les aristocrates aux gants jaunes. Bonjour messieurs, dames, je suis Nicole, l'Algéroise. Je suis Jean-Jacques, Lorrainais. Pourquoi a-t-on choisi ce thème de la médecine dans l'Algérie française? L'évidence même. Nous sommes tous les deux professionnels de santé. J'ai choisi de parler des médecins militaires, médecins de colonisation. C'est aussi dans les premières années de notre arrivée en Algérie que l'on voit apparaître les ordres religieux. C'est le baron de Viala qui fait venir sa sœur, Émilie de Viala, qui vient juste de fonder son ordre, Saint-Joseph de l'Apparition. Et plus tard, c'est le cardinal de l'Algérie qui viendra aussi avec les sœurs missionnaires, et ils vont fonder 4 grands centres pour les populations indigènes dans le bled. Ils ont étudié donc la botanique algérienne, ils ont étudié aussi les eaux, puisqu'il y avait une cinquantaine de sources thermales donc, en Algérie, et apporté leur contribution dans la lutte des parasites.